La question que j'ai posée est donc comment peut-on s'informer sur Jésus de Nazareth? J'ai l'intention d'approfondir cette question en plusieurs messages, d'apporter, comme on dit, des éléments de réponse dans la mesure de mes possibilités, c'est-à-dire de passer en revue un certain nombre d'outils, des livres notamment, des journaux aussi, des périodiques, des revues, des émissions peut-être, qui sont consacrées à la question de Jésus de Nazareth. Avant de le faire, je voudrais attirer l'attention sur la différence qui existe, parce que justement elle n'est pas suffisamment mise en relief généralement dans les outils en question, entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. La question que je pose est comment peut-on s'informer sur Jésus de Nazareth? Non pas comment peut-on s'informer sur Jésus-Christ, ce n'est pas pareil. La différence entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Il n'y a pas très longtemps que je sévis, entre guillemets, sur Facebook, mais ça commence à faire un bon moment qu'on me voit sur Mediapart où je parle de ces questions de religion. J'ai d'ailleurs l'agréable surprise de voir que beaucoup de gens sont intéressés, beaucoup de gens répondent, beaucoup de gens commentent, beaucoup de gens parlent de ces problèmes religieux, du christianisme et d'autres religions, et ont un certain nombre de positions qui sont ce qu'elles sont. Et par rapport à ces personnes aussi, je me demande comment sont-elles informées sur Jésus de Nazareth. J'ai plusieurs fois dans le passé essayé d'expliquer la différence qui existe entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Ceci est une expression tout à fait importante. Le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. La différence est la même entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi que entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Mais en quoi consiste cette différence? On pourrait dire aussi une différence existe également entre le Jésus des hommes et le Christ de Dieu. J'ai écrit un certain nombre de pages que j'ai mis sur Mediapart dans le passé sur la différence entre le Jésus des hommes et le Christ de Dieu. Je redonnerai les références en temps utile. Il se trouve que cette expression de Jésus de l'histoire et Christ de la foi est très ancienne. Elle a rien moins que 120 ans. Elle apparaît pour la première fois dans un livre écrit en allemand. Je ne me hasarderai pas à citer, à dire le titre vu que je ne parle pas l'allemand. Je crois que ça signifiait le supposé Jésus qui aurait existé et le véritable Christ de la Bible. C'était dû à un théologien allemand qui s'appelait Martin Kahler, et le livre date de 1892. Cette expression, ces deux expressions, Jésus de l'histoire et Christ de la foi, ont été beaucoup utilisées par les théologiens et les historiens dans la première partie du XXe siècle. Elle a encore été utilisée, elle l'est toujours d'ailleurs, elle a encore été utilisée il n'y a pas très longtemps dans le livre, l'année dernière, publié par Benoît XVI, Jésus de Nazareth, son deuxième tome, et dans les premières pages, on trouve cette opposition entre Jésus de l'histoire et Christ de la foi. Les termes et le contexte ne me conviennent pas tout à fait, mais le fait est que ces expressions sont encore courantes et ont un sens qu'il faut bien comprendre. Donc Martin Kahler est un théologien allemand qui vécut de 1835
à 1912. Son livre sur le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi date de 1892, qui est d'ailleurs l'année de la mort de Renan. Benoît XVI, je ne vous le présente pas. Voilà la page de garde du livre, Leipzig, 1892. La différence entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi est peut-être mal comprise parce qu'elle semble trop évidente. Bien entendu, le Christ de la foi relève d'une question de foi. C'est un problème de foi. Le Jésus de l'histoire, relève évidemment de l'histoire. C'est un problème d'histoire. La difficulté vient de ce que nous sommes dans deux registres extrêmement différents, le registre du croire et le registre du savoir. Un exemple tout simple, mais on peut en prendre autant qu'on veut dans les paroles de l'Évangile qui sont prêtées à Jésus. J'en prends une, pas au hasard, mais presque, quand il est sur la croix et qu'il dit, se tournant vers Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui parle? Est-ce le Christ de la foi ou est-ce le Jésus de l'histoire? Ceci n'est pas du tout évident. J'aurai l'occasion de revenir sur cette question. Je dirais simplement, pour en terminer avec ce petit message, que pour ce qui me concerne, quand je lis « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si c'est le Christ de la foi qui parle, je le crois totalement. J'accepte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si c'est le Jésus de l'histoire qui le dit, eh bien j'ai des doutes. Je n'en sais rien. Et je dirais même d'ailleurs que pour un certain nombre de points, d'épisodes, de morceaux, dans le Nouveau Testament, j'ai beaucoup de doutes. Est-ce le Jésus de l'histoire, est-ce Jésus de Nazareth qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne sais pas. Est-ce le Christ de la foi? Est-ce Jésus-Christ qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, j'y crois. En dialoguant sur Mediapart, comme je le disais il y a quelques instants, avec des incroyants, des mécréants, j'ai acquis la conviction que ces personnes mal informées, rejetaient le Christ de la foi parce qu'ils ne croyaient pas au Jésus de l'histoire. Et à titre personnel, je pense qu'ils peuvent avoir de très bonnes raisons de ne pas croire au Jésus de l'histoire. Mais les bonnes raisons de ne pas croire au Jésus de l'histoire ne font pas des bonnes raisons de refuser de croire au Christ de la foi. Voilà ce que j'avais à dire avant de poursuivre. La différence entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, elle est fondamentale, elle est essentielle, et si le christianisme doit continuer ce que je souhaite personnellement, son extraordinaire aventure, il va falloir que les hommes de religion, les responsables religieux, apprennent à dire que l'on peut douter du Jésus de l'histoire et croire au Christ de la foi. Je vais même plus loin. En ce qui me concerne, je vais jusqu'à dire qu'il faut douter du Jésus de l'histoire pour croire au Christ de la foi.